Alors, il y a des directs et des directs très sympas. On va voir. Sous un ton humoristique, je dirais, je reçois notre parrain Stéphane Nifsud, que vous avez pu voir ce matin sur le bassin, avec les démos qui étaient... enfin bon, là, tu as épaté quand même un paquet de monde. Ah ben moi, j'étais pas dans l'eau. Hein. C'était mes poulains. Ben oui, mais c'est mes toi, élèves. Tu les drivais. J'ai coaché, ouais. Voilà. Je les ai coachés. Exactement. Donc là, c'était intéressant. Je répète quand même que toi, en apnée, tu as le record du monde de 11 minutes 35 secondes. Oui, c'est ça. Bon, ça c'est important de le dire. Tu es parrain de cet événement. Oui, j'ai été très très surpris l'année dernière en venant de rencontrer autant de passionnés, de gens complètement dévoués à la mer et complètement connaisseurs du produit de la mer. Moi, je viens de la Méditerranée, où on utilise la mer d'une manière un petit peu plus touristique, un peu plus estivale. Là, c'est toute l'année, passionné. L'hiver, on est dans l'eau. Il y a 2 mètres de visie, on plonge quand même. Enfin, c'est intéressant de rencontrer ces gens. Alors, c'est bien. Et puis, non seulement tu es parrain, mais à l'endroit où tu te trouves, sur le stand d'immersion, qui est un de tes partenaires, il y a un pôle, c'est spécifique là maintenant à Nantes, hein, c'est vraiment un pôle qui est complètement dédié à la plongée et à la chasse sous-marine. Ouais, c'est une nouveauté. Immersion était déjà venue l'année dernière un peu en précurseur. Et là, ça commence à faire boule de neige. Aujourd'hui, il y a un salon de la plongée à Paris. Mais il n'y a pas que Paris non plus. Il y a Nantes maintenant. Et aujourd'hui, c'est un peu en France, la capitale de la plongée. On retrouve d'autres marques très, très pointues et très intéressantes. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose parce que la plongée, finalement, et la chasse sous-marine et l'apnée, c'est aussi et surtout dans votre coin. Donc c'est bien qu'il y ait ce salon. Et oui, dans le Grand Ouest, effectivement, il y a pas mal de plongée, il y a pas mal de chasse sous-marine. Et moi, depuis quelques années, on disait toujours avec l'organisateur, ce serait bien qu'il y ait un pôle, plongée ou chasse sous-marine. Bam, on l'a. En plus, tu es notre parrain pour cet événement 2015. Moi, j'estime qu'il y a eu énormément de monde ce matin. J'ai voulu aller dans l'allée là-bas. C'était sympa. Ouais. J'ai fait demi-tour. J'ai dit, on le verra sur le plateau cet après-midi. T'es quasi inaccessible là-bas, tellement il y avait de monde ce matin. Ouais, c'est sympa, mais c'est juste des passionnés. C'est juste de rencontres humaines, de passionnés à passionnés. Il y a pas. Alors oui, mon record, c'est ma carte de visite, mais après, il y a juste derrière, c'est juste un passionné qui aime communiquer, échanger. Les gens viennent me donner leurs sentiments, je leur donne des conseils, et voilà, et ça crée des amitiés. On se retrouve sur Facebook après, on discute toute l'année. Voilà, c'est la magie. En l'occurrence, Stéphane, l'année dernière, j'avais rencontré lors d'un salon Guillaume Néry. J'avais fait une interview avec. Il me semble que vous connaissez très bien. Oh oui, c'est un très bon copain. On a fait les championnats du monde en équipe ensemble. On plonge régulièrement ensemble. Lui a eu un record en profondeur qu'il a détenu que quelques semaines. Mais c'est un gars super intéressant. On vit notre discipline à fond et on a la chance de vivre de notre passion. Mais dis-moi, est-ce que tu diriges un club ? Oui, moi je suis basé à Hyères, mais où j'ai un immense club d'apnée. C'est un des plus gros clubs d'Europe. On fait plonger près de 5000 personnes par an. Et la plongée en apnée, c'est pas simplement des records, c'est surtout se servir d'un peu sa réserve de capacité d'air pour les communier avec la nature. Après, on en fait ce qu'on veut. On peut faire de la chasse sous-marine. On peut également juste contempler les poissons. On peut prendre de la photo, des photos. Et voilà, c'est être en symbiose. Et puis, dans ce monde nouveau où il y a beaucoup de restrictions, où on est quand même... la mer, c'est un espace de liberté. C'est un espace de liberté où on est face à soi-même. Pendant une apnée, pendant un laps de temps, on ne triche pas et on peut se redécouvrir. Alors, il y a un danger pour ceux qui veulent pratiquer tout seul quand même. Ça ne se fait pas comme ça non plus. Absolument. Ce que tu as fait ce matin, on l'a vu. Hein. Absolument. Il y a des règles de sécurité qui font partie de la discipline. C'est même pas à faire attention. C'est que c'est comme jouer au tennis. On ne joue pas au tennis tout seul ou alors contre un mur, mais c'est pas très marrant. Donc, pour l'apnée, ça se pratique à deux. Et puis, il y a une fédération, la Fédération française de sport et d'études sous-marins, on a formé des moniteurs, formé des cadres qui sont prêts à vous accueillir et pour vous encadrer, vous faire progresser, vous aiguiller. Et puis, il y en a de partout en France. Donc, il y a des clubs d'apnée maintenant, il y a des clubs de chasse sous-marine qui vous permettent de mieux progresser et de vous sécuriser. Voilà, d'où le club. Quand on va au club, on est encadré et progressivement, on développe son pouvoir d'apnée. Complètement, c'est-à-dire que je pense qu'on progresse juste 3 ou 4 fois ou 5 fois plus vite quand on est encadré. Donc si l'activité apnée c'est pour aller chercher des poissons et qui est une activité très, très noble, je rappelle que je suis ambassadeur de la Fondation Nicolas Hulot, je suis également chasseur sous-marin, mais je suis complètement convaincu que cette activité est une activité pérenne dans le temps puisque
prélever un poisson juste pour le manger, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact pour la nature et on est vraiment en adéquation avec la nature. Donc je promouvois cette activité et j'encourage les gens à la pratiquer et à se rapprocher des clubs pour la pratiquer. Ok Stéphane, on a fait un petit tour de l'environnement de Stéphane et puis on en sait un petit peu plus sur toi. Donc il faut savoir qu'on peut retrouver Stéphane tout au long de ce salon sur le stand, je ne sais plus le numéro, mais... Il y a chez Immersion, je suis chez mes amis de Garmin aussi, et puis je vais chez Suzuki. Bon, c'est mes partenaires, je les cite parce que si je fabrique des records aujourd'hui, c'est parce que je suis professionnel. Et si à la fin du mois, je peux manger et que je peux m'entraîner, c'est grâce à eux. Il faut savoir que pour moi, c'est une énorme fierté de fabriquer ces records. C'est 8 mois de travail, je m'entraîne 7 jours par semaine, environ 6 à 8 heures par jour. C'est énormément de travail, mais c'est ma passion. Au bout du compte, ça donne quoi? Ça donne un record qui est reconnu dans tous les pays du monde. La Marseillaise, elle sonne un peu partout. C'est une fierté pour moi, mais surtout pour mon pays. Et voilà, c'est grâce à eux. Donc je les remercie. Merci Stéphane, merci de ton passage et garde ce ton humoristique que j'aime beaucoup. Allez, bye bye. Salut Stéphane et on se retrouve sur ton stand. Et nous, à tout de suite.